Et vous le savez avec moi, la lune influence beaucoup par sa force gravitationnelle ce qui se passe sur la terre. La marée haute ou la marée basse, le mouvement des eaux. Il est même prouvé que les eaux sont plus agitées dans la période de la pleine lune et de la première lune. Et ça c'est scientifique, c'est clair, c'est confirmé. C'est ainsi que quand Jésus parle des signes qu'il y aura dans le soleil et la lune, juste après, il dit dans la mer et les flots. Pourquoi? Il y a un lien entre la lune et les eaux. Autrefois, même les sémailles se faisaient en tenant compte d'une des phases de la lune. Quand tu lis la Bible, tu verras même Job quelque part. Il dit, si j'ai regardé une vierge. Il dit, si mes yeux ont regardé le soleil, ont regardé la lune. Il voulait en fait dire que si moi, qui crains un Shaddai, qui croit en Dieu, j'ai un jour regardé le soleil pour l'adorer, la lune pour l'invoquer, pour lui demander des services. Si j'osais faire ça, alors que la punition tombe sur moi. Parce qu'il faisait des prières terribles en disant, si j'ai fait ça, si j'ai fait ça, si j'ai déjà fait ça un jour dans ma vie. Le mot Jéricho en hébreu, c'est le même mot que lune. Parce que Jéricho, dans l'histoire, je suis historien, dans l'histoire, était reconnu pour être la ville de l'adoration de la déesse lune. Dieu dit, à cause de la pression spirituelle qu'il y a dans Jéricho là, il ne faut pas utiliser les armes. Il faut aller dans une haute spiritualité, dans le jeûne et dans les actes prophétiques avec l'ange qui est avec vous. Parce que Jéricho n'est pas barricadé que par ses forteresses. Jéricho est barricadé par une divinité qui s'appelle lune, à qui on offre des offrandes et des sacrifices jour et nuit. Et c'était reconnu que le mur de Jéricho, la muraille de Jéricho, avait au-dessus les sentinelles, au-dessus les prostituées. Rahab avait sa maison où? Et troisièmement, il y avait des prêtres qui adoraient la lune là-bas. Quand vous lisez le livre Les anges en mission, il y a un ange qui est venu apparaître à un homme. Il a expliqué comment la muraille de Jéricho s'était effondrée. L'ange dit, c'est nous qui étions là. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait juste piétiné la muraille. La muraille en fait n'était pas tombée comme ça ou comme ça. Même les archéologues disent la muraille c'était parce que les anges avaient posé leurs pieds là. Que les anges de Dieu entrent dans ton combat. Lorsqu'ils entrent, ils vont plus loin et rencontrent 5 rois, comme les 5 ministères. On appelle ça la guerre des 5 rois. Et comme ils avaient pénétré Canaan, qui était la terre même de l'idolâtrie de la lune, Josué a dit, ce peuple, je peux le vaincre la journée. Puisque la journée, c'est le soleil qui préside le jour. Mais si on entre la nuit, je ne pourrai rien contre ce peuple. Alors il se lève et il dit, soleil! Et quand nous lisons la Bible de manière étrange, lorsque le psaume 121, le psaume de la protection divine, et même le psaume 91, qui sont 2 psaumes de la protection divine, très puissants dans la prière, vous verrez qu'on mentionne les temps du jour ou les astres qui les caractérisent. Dans le psaume 121, on dit, Dieu te gardera, on t'assure qu'il te gardera. Il gardera ton départ, ton arrivée. Il te gardera comme dans ton voyage. Et ceux qui ne savent pas, le mot lune en hébreu veut dire aussi voyageur. Donc il dit, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas qu'un astre. La lune n'en est pas qu'un. La lune peut être aussi une entité spirituelle que utilisent certains esprits, certaines entités spirituelles pour déterminer la vie des hommes sur la terre. Je décrète et déclare, tout ce qui se fait la nuit par la lune ne te frappera point. Ton amen n'est pas rêvé. Je dis, ne te frappera point. Tout ce qui attaque le ventre et la matrice ne te frappera point. Depuis les temps anciens, les hommes croient que quand la lune est dans sa pleine lune et que tu regardes, on a l'impression que c'est le ventre d'une femme avec un bébé. Parce qu'il y a comme une correspondance entre la lune et le ventre de la femme. Le cycle de la lune, le cycle de la femme.
Et vous le savez avec moi. La lune influence beaucoup par sa force gravitationnelle ce qui se passe sur la terre. La marée haute ou la marée basse. Le mouvement des eaux. Il est même prouvé que les eaux sont plus agitées dans la période de la pleine lune et de la première lune. Et ça c'est scientifique, c'est clair, c'est confirmé. Donc la marée haute ou la marée basse est conditionnée par la force gravitationnelle de la lune. Parce qu'il y a un lien entre la lune et les eaux. Comment? Il y a un lien entre la lune et... Dis avec moi, il y a un lien entre la lune et les eaux. C'est ainsi que quand Jésus parle des signes qu'il y aura dans le soleil et la lune, juste après, il dit dans la mer et les flots. Pourquoi? Il y a un lien entre la lune et les eaux. Dis amen très fort que je t'entends. Autrefois, même les sémailles se faisaient en tenant compte d'une des phases de la lune. Parce qu'on savait qu'il y a quelque chose de spécial dont on ne veut tenir compte avant d'aller plus loin. Et les peuples, les anciens peuples, vénéraient les dieux, adoraient les dieux, honoraient les dieux. Et honoraient ces dieux-là par leur représentation qui était des astres. Quand vous lisez maintenant, le peuple d'Israël est en train d'entrer à Canaan. Dieu dit faites attention. Quand vous trouverez là-bas un peuple qui fait l'astrologie, vous devrez les éliminer. Parce que moi, votre Dieu, je ne le permets pas. Vous n'allez pas être là-bas en train de regarder la main des cieux, le soleil, la lune, les étoiles, et commencer à les adorer, les servir et les rendre un culte. Vous ne ferez pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui le fait, cette personne devra mourir. Dis à ton voisin, on n'adore pas la lune, on n'invoque pas la lune, on ne prie pas la lune. Dis à ton voisin, on ne prie pas la lune, on n'invoque pas la lune, on ne fait pas de sacrifices, ni aux eaux, ni à la lune. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Myriam, quand tu lis la Bible, tu verras même Job quelque part. Il dit, si j'ai regardé une vierge. Il dit, si mes yeux ont regardé le soleil, ont regardé la lune, ma main a fermé ma bouche. Ça c'est dans Job. J'en parlerai vendredi au Zoom. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, baiser la main était comme le signe de l'adoration. Il voulait en fait dire que si moi, qui crains un Shaddai, qui croit en Dieu, j'ai un jour regardé le soleil pour l'adorer, la lune pour l'invoquer, pour lui demander des services. Si j'osais faire ça, alors que la punition tombe sur moi. Parce qu'il faisait des prières terribles en disant, si j'ai fait ça, si j'ai fait ça, si j'ai déjà fait ça un jour dans ma vie. Il disait, moi, comme les peuples de l'Orient là, je n'ai jamais fait ça. Moi, je crains Dieu et je n'invoque pas les étoiles. Je n'adore pas la lune, je n'adore pas le soleil. Et quand ils veulent entrer à Canaan, oh my God, quand ils veulent entrer à Canaan, Dieu exige un jeûne de 3 jours. Parce qu'il allait faire des grandes choses parmi eux. Josué 3, verset 3 jusqu'à 15-16. Dieu dit, vous allez 3 jours, parce que l'Éternel fera des grandes choses parmi vous. Ils se mettent à jeûner, ils se mettent à prier. Chapitre 5. Alors qu'il est en train d'avancer, il voit un être céleste qui débarque, avec une épée sortie du fourreau. Et cette épée, il dit, oh, es-tu pour nous ou contre nous? Il dit, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Je suis le chef de la main de l'Éternel et je suis venu. Oh, pourquoi? Parce qu'il voulait maintenant entrer à Canaan. Il avait parlé à Abraham, depuis Genèse 14, 15. Il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Maintenant le temps est arrivé où ils devaient tous entrer à Canaan. Dieu dit, vous allez jeûner. Deuxièmement, un ange, le chef de l'armée de l'Éternel arrive. Et troisièmement, Dieu dit, pour entrer par la porte de Canaan, vous allez devoir poser un acte prophétique extraordinaire. Prenez les trompettes. Pourquoi autant d'actes prophétiques et spirituels pour aller conquérir Canaan en passant par la forteresse de la ville qu'on appelle Jéricho? Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous étudiez le mot Jéricho en hébreu, c'est le même mot que lune. Parce que Jéricho, dans l'histoire, je suis historien, dans l'histoire, était reconnu pour être la ville de l'adoration de la déesse lune. La ville même dans laquelle on adorait la lune, c'était Jéricho. Jéricho vivait sous la bénédiction et les faveurs de la déesse lune, qu'on appelait Ashra, ou bien Astarté. Parce que Astarté, c'est la déesse féminine, et Baal, c'est le dieu masculin. Baal, le soleil, le roi du ciel,
Et lune Astarté, la reine. La reine du ciel, ce n'est pas Marie. La reine du ciel, c'est la lune. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, à cause de la pression spirituelle qu'il y a dans Jéricho là, il ne faut pas utiliser les armes. Il faut aller dans une haute spiritualité, dans le jeûne et dans les actes prophétiques avec l'ange qui est avec vous. Parce que Jéricho n'est pas barricadé que par ses forteresses. Jéricho est barricadé par une divinité qui s'appelle Lune, à qui on offre des offrandes et des sacrifices jour et nuit. Et c'était reconnu que le mur de Jéricho, la muraille de Jéricho, avait au-dessus les sentinelles, au-dessus les prostituées. Rahab avait sa maison où? Et troisièmement, il y avait des prêtres qui adoraient la lune là-bas. Et ils vénéraient la lune, ils célébraient la lune. Et Josué prend son peuple et ils veulent entrer dans Canaan. Mais ils doivent d'abord passer la lune par le corps. 7 tours. Et la 7e fois, ils sonnèrent des trompettes 7 fois. Quand vous lisez le livre Les anges en mission, il y a un ange qui est venu apparaître à un homme. Il a expliqué comment la muraille de Jéricho s'était effondrée. L'ange dit, c'est nous qui étions là. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait juste piétiné la muraille. La muraille en fait n'était pas tombée comme ça ou comme ça. Même les archéologues disent la muraille c'était parce que les anges avaient posé leurs pieds là. Que les anges de Dieu entrent dans ton combat. Tous les esprits qui sont en face de toi et qui t'empêchent d'accéder à la prochaine saison de ta vie. Que le ministère des anges soit en action. Que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Que le surnaturel, que la puissance du jeûne, la puissance du prophétique t'accompagne afin que la muraille tombe au nom de... Et vous asseoir. Évangéliste Myriam, lorsqu'ils entrent, ils vont plus loin et rencontrent 5 rois, comme les 5 ministères. On appelle ça la guerre des 5 rois. Et comme ils avaient pénétré Canaan, qui était la terre même de l'idolâtrie de la lune, pendant qu'ils combattirent et qu'ils étaient en train de lutter et de préparer les stratégies pour combattre, Josué a dit, ce peuple je peux le vaincre la journée, puisque la journée c'est le soleil qui préside le jour. Mais si on entre la nuit, je ne pourrai rien contre ce peuple. Alors il se lève et il dit, soleil, arrête-toi là où tu es. Et lune, arrête ton voyage. Pourquoi? Parce que la nuit ne doit pas arriver. Car la nuit, c'est la lune qui règne. Oh my God, my God. Je parle au soleil. Je parle à la lune. Je parle au temps. Tout ce qui veut t'empêcher d'entrer dans ta destinée puisse tomber au nom de... Au nom de... Au nom de... Dis avec moi, arrête-toi. Lune, obéis-moi. Arrête-toi. Lune, arrête-toi d'attaquer mon ventre. Arrête-toi d'attaquer mes enfants. Arrête d'attaquer mes finances. Arrête d'attaquer mon onction. Lune, arrête d'attaquer ma famille. Tu ne me frapperas pas, car celui qui me garde